Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur Football Rivals où nous allons, en collaboration avec le club Haute-Savoie 74 FC, faire un récapitulatif de chaque saison en résumant les matchs de ligue, en coupe et en Europe. Si ce concept vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. En attendant, il est temps de nous intéresser à cette première saison du HSFC 74. On commence avec les matchs de ligue où l'objectif était de faire une troisième place en vue de nos adversaires qu'on avait. Le meilleur était une troisième place tout simplement face à une équipe que vous allez voir qui était à peu près du même niveau que nous. On ne pouvait pas faire mieux et donc nous allons commencer avec les 2-3 petits matchs avec une bonne victoire 5-0 face à un petit club du Machery FC. On va enchaîner directement face à un adversaire, The Minions, qui nous a battu tout simplement 5-1, qui était l'une des deux équipes qu'on ne pouvait pas battre. Ensuite, on a un nom imprononçable dont on gagne 9-0, tout comme le Chatareros FC. Donc pour l'instant, on faisait 3 victoires puis une défaite, puis ensuite, on affrontait la meilleure équipe de la ligue, où on a perdu 9-0. Mais c'est pas grave, parce que le match d'après, on aura gagné 8-0. Je crois que c'est la plus grande victoire qu'on a eu jusque-là. Kalamata, qui se battait avec nous pour la 4ème place, on les a vaincus, voilà, 6-0. Le FC Gaesti, qui est une petite équipe, on a gagné 5-0. La Friends Team BG, qui est notre rival pour la 3ème place, nous a gagné 4-0 parce qu'on était focus sur la Coupe nationale. En attendant, on s'est rattrapé face à Polaco, où on a gagné 7-0. On a enchaîné face au Dynamo X 22 buts, où on a gagné 5-0. Et à la mi-saison, donc, on se retrouve à la 4ème place. Une place qu'il va falloir défendre désormais puisqu'on ne pourra pas faire mieux qu'une 4ème place parce qu'on a eu une période de transfert qui n'était pas en notre faveur et donc le mieux que nous puissions faire à partir de la mi-saison était de défendre cette 4ème place. On était déjà à 7 points de notre objectif de podium, donc à partir de ce moment-là nous sommes focus sur la Coupe nationale et mis un peu de côté la Ligue. On continue donc sur notre deuxième période de la saison où on a affronté le Xplo Flandre où on a gagné 5-0, on perd 5-0 ensuite face aux Minions, encore une fois, qui vont finir sûrement deuxième de la ligue. On a affronté encore une fois le Machery FC, on a gagné 8-0. Kalamata, qui était un de nos rivaux quand même pour défendre cette 4ème place, nous a quand même mis mal, mais on a réussi à gagner 6-3. Ensuite, la fameuse équipe serbe qui ne fait que gagner nous a esquinté 8-0. Le club responsable, on a gagné 4-0. Un nouveau club, Posapara Hydratakao, on a gagné 6-0. Le FC Bucuresti, on a gagné 8-0. Le match face au deuxième, Friends Team BG, où on aura encore une fois perdu malheureusement. Bon voilà, c'était pas notre objectif du coup de faire sur le podium face à eux. En attendant, on a gagné contre les Dynamo, on a gagné contre Polasco qui était 5ème derrière nous, donc la 4ème place était assurée à partir de ce moment-là. On a affronté les Lions, on a gagné 4-1 et on a enfin gagné une deuxième fois les Xlo Flandre et donc on a terminé à la 4ème place. Et vous pouvez voir le classement désormais, on était à 7 points de la Friends Team BG. Évidemment, on aurait pu gagner, on aurait eu 63 points, ils auraient eu 64 points, mais malheureusement ils n'avaient pas les Minions ou l'équipe serbe à affronter après par la suite, donc c'était trop compliqué pour nous d'aller chercher cette 3ème place à un point près. Malheureusement, bon voilà, c'est comme ça. L'objectif de la ligue de faire 3ème est raté, en espérant que la saison prochaine se passe mieux. Mais voilà, en attendant, nous on a terminé 4ème, on jouera l'Europe la saison prochaine, sachant que pour cette première saison, on n'était pas qualifié. Là, on va avoir la possibilité pour cette deuxième saison de jouer l'Europe et peut-être d'aller en quart de finale, ça serait l'objectif principal. C'est ce qu'on s'est mis en place avec les autres coéquipiers d'Haute-Savoie FC 74. En attendant, on va continuer avec la Coupe nationale directement. Les matchs de coupe où l'objectif était de réaliser une demi-finale, le reste n'était que du bonus évidemment. Alors on a commencé avec les 8ème de finale face à une équipe qui était du même niveau que nous à 3 étoiles près entre les deux équipes. Enfin bon, j'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer ce qui s'est passé durant ce match, mais vous pouvez le retrouver sur notre compte TikTok Did It Sport, ça s'écrit de la même manière que sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. En attendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait gagné, il me semble, 4-3 en prolongation. Ça s'est joué à rien du tout. On n'a jamais été autant actif et on méritait cette victoire. Enfin voilà, ça nous a permis d'arriver en quart de finale.
On a donc affronté en quart de finale l'ESV Villiers, une équipe qui n'était pas trop active parce qu'il y avait que 2 ou 3 joueurs, il me semble, dans cette équipe qui n'étaient pas des bots. Donc voilà, c'était un peu un match facile pour nous, victoire 5-1 facilement. Et donc l'objectif de la demi-finale était réussi pour cette coupe. Et là, on est allé affronter l'une des 2 meilleures équipes de cette coupe, c'est-à-dire le club de Force Maman Lucas. Me demandez pas pourquoi ce nom de club, j'en ai aucune idée, mais en attendant, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'on s'est tout simplement fait poutrer, voilà, 7-0, on a perdu, comme jamais, hein, tout simplement. Ils étaient, si je ne dis pas de bêtises, à 10 000 étoiles. Nous, on était à 4 000 étoiles. Donc en termes de niveau, il y a comme une sacrée différence pour ceux qui connaissent au niveau de Football Rivals. Donc voilà, on pouvait jouer la petite finale contre le RC Lens Academy. Donc on les a affrontés, petite finale. Sauf que malheureusement, c'était une équipe à 8000 étoiles. Donc là, c'est tout aussi compliqué que le club de Force Maman Lucas. Et donc on a perdu 6-0. Malheureusement, on termine encore une fois à la 4ème place. Je sais, c'est dommage, c'est quand même bête de terminer 2 fois sur le podium, mais bon, on n'y peut rien, ça peut arriver de temps en temps, on n'avait pas l'équipe qu'il faut, la saison prochaine on l'aura sûrement, en plus on va se battre pour l'Europe, ça devrait attirer encore plus de monde, et donc on se retrouvera la saison prochaine pour faire un récap sur Football Rivals encore une fois. Et je le répète, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, parce que ça vous fait extrêmement plaisir de vous partager tout simplement nos réussites avec la Did Esports. Bon là aujourd'hui c'était une collab avec le Haute-Savoie FC 74, mais bon voilà, en attendant on va essayer de refaire un peu du Clash Royale et peut-être d'autres jeux auxquels la Did Esports participe. Mais enfin bref, vous aurez évidemment les GDC qui vont être de retour au niveau de Clash Royale. Et ça sera sûrement le lendemain qu'on va avoir une vidéo de Clash Royale évidemment. Donc voilà, nous on vous laisse profiter évidemment des prochaines vidéos qui vont sortir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de concept vous plaît. Et si les concepts qu'on fait sur Clash Royale et les informations que l'on donne au niveau de la Did Sport vous intéressent, abonnez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vous laisse, c'était Didi, salut à tous.